Tu veux être libre? Très bien. Mais laisse-moi te poser une question brutale. Es-tu vraiment prêt à assumer tout ce que la liberté exige? Parce que la liberté, ce n'est pas juste faire ce qu'on veut. C'est un test, un miroir, une responsabilité. Et beaucoup de gens la réclament sans jamais comprendre ce qu'elle implique vraiment. La liberté, c'est cette sensation de respirer à plein poumon, de choisir sa route, son travail, sa foi, sa manière d'aimer, sa manière de vivre. On veut être libre parce qu'on ne supporte pas qu'on nous dise « Voilà ce que tu dois faire, voilà qui tu dois être ». Pour chacun de nous, la liberté, c'est le battement d'aile qui dit « Ma vie m'appartient ». Mais très vite, une question arrive. Est-ce que la liberté, c'est faire tout ce qu'on veut? Si tu insultes quelqu'un parce que tu es libre, tu blesses. Si tu fais du bruit à 3 heures du matin parce que tu es libre, tu empêches quelqu'un de dormir. Alors oui, tu es libre. Mais ta liberté peut devenir une arme si elle ne tient pas compte des autres. C'est ce que beaucoup oublient. La liberté n'est jamais solitaire. Elle existe avec, à côté et face aux autres. C'est là que la société entre dans l'histoire. Les lois, les règles, les autorités, les codes. Souvent, on ressent tout ça comme un poids, comme si quelqu'un voulait contrôler notre vie. On se dit, pourquoi on me limite? Pourquoi je dois respecter ça? Mais imagine un moment une société sans règles. Pas de police, pas de justice, pas de principe. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut. Les plus forts écraseraient les autres. Les plus malins voleraient les plus naïfs. Ce serait la jungle. Et dans la jungle, la liberté n'existe pas. Il n'y a que la survie. Alors oui, les règles limitent, mais elles protègent aussi. Elles empêchent que ta liberté devienne une agression et que celle des autres écrase la tienne. La société encadre, non pas pour te dominer, mais pour permettre que tout le monde puisse être libre en même temps. En réalité, la vraie question n'est jamais « Suis-je totalement libre ?» La vraie question serait plutôt « Comment être libre sans détruire la liberté des autres ?» Ta liberté s'arrête là où commence celle du voisin. C'est simple, mais profond. Tu es libre de croire, mais pas d'imposer. Tu es libre d'exprimer, mais pas d'humilier. Tu es libre de réussir, mais pas d'écraser les faibles. Tu es libre d'aimer, mais pas de manipuler. On n'est pas seul dans notre choix. Chaque action, chaque parole, chaque décision a une conséquence. L'individu rencontre la société à ce point précis. Le point où mes choix croisent la vie de quelqu'un d'autre. C'est là que la liberté devient maturité. C'est là qu'elle devient humaine. Être libre, ce n'est pas vivre sans loi. Ce n'est pas vivre sans limite. Ce n'est pas vivre seul. Être libre, c'est avoir le droit de choisir sa vie, mais dans un monde où les autres peuvent choisir la leur aussi. C'est pouvoir dire oui
pouvoir dire non, pouvoir dire je, mais un je qui ne détruit pas le nous. Être libre, ce n'est pas fuir les règles, c'est comprendre pourquoi elles existent. C'est jouer le jeu de la société sans perdre son identité. La liberté, c'est un équilibre fragile, une danse entre toi et les autres. Et c'est pour ça qu'elle est belle, parce qu'elle n'est jamais parfaite. Elle se construit chaque jour avec courage, lucidité et surtout respect. On croit que la liberté est une destination. Non, c'est un chemin. Un chemin qui demande sagesse, responsabilité et beaucoup de cœur. Si tu veux être libre, sois-le. Mais sois-le avec conscience. Sois-le avec humilité. Je suis Eliel Ndila et vous écoutez à travers les idées. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner, activer surtout la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochain épisode. Allez, on se retrouve vendredi prochain dans les voies du monde intérieur. D'ici là, restez libres, mais restez surtout humains.